Allô? Oui, bonjour, Vincent Hucchetto de l'Institut Sondage 2000. Bonjour? Puis-je vous poser quelques questions? Ouais, bien sûr. D'accord. Vous savez que le thème de l'enquête s'intitule Quel homme pour quelle femme, hein? Ah ouais, super. C'est important. D'accord. Alors, première question, vous vivez comment, seul, marié, en concubinage? Je vis avec mon homme. Votre homme, très bien. Le mariage est-il envisagé? Ouais. Très prochainement, ouais. Ah bon? Ouais, bientôt. Bon, d'accord. Votre type d'homme, c'est plutôt quoi? C'est plutôt... Mon homme, par exemple, Oui. il est grand, costaud, musclé, blond. Blond? Ouais, style Robert Redford. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et vous comptez avoir des enfants, non? Alors, c'est marrant que vous me dites ça parce que je suis enceinte. Quoi, t'es enceinte et tu m'as rien dit? Jean? Tu pourrais me le dire, moi, ce genre de choses, on se le dit quand même, non, Alex? Putain, ouais, c'est bien. Alors écoute, j'espère que ton gamin ressemblera à Robert Redford. Bonne journée. Loulou, c'est un sondage. Bon, je recommence, j'ai pas dit ça. J'ai dit si on veut partir en vacances, faut y penser et c'est tout. Oui, mais je vais t'expliquer une chose très simple, très limpide. Comment veux-tu partir en vacances si tu ne connais pas tes dates de congé? Alors, excuse-moi, mais le problème, il est pas là, tu vois. Bon, je vais aux toilettes. C'est ça, va bouder aux toilettes. Alors, je m'excuse, je ne vais pas bouder aux toilettes. Si j'ai envie de faire pipi, j'y vais, ok? Oui, je te connais suffisamment, je sais très bien que quand tu es vexé, tu vas bouder aux toilettes, Alex. N'importe quoi, non mais de quoi tu parles T'es là? prévisible. Moi, je suis prévisible. Mais oui, à chaque fois tu me fais le coup, s'il te plaît. Alors vas-y, donne-moi des exemples, vas-y. Mais j'ai pas d'exemple comme ça, j'ai pas d'exemple. Enfin, si je vais compter le nombre de fois où tu m'as fait ça, je vais te dire, je pourrais remplir un bottin, ça va? Alors, ne généralise pas, ok? Attends, je vais aux toilettes quand je vais aux toilettes. Si j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes, ok? Bon, bah va aux toilettes. Non. Tu vas où? Aux toilettes! Si demain, je décide de me tricoter un pull, je suis libre d'en faire absolument ce que je veux, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Pourquoi l'enfant, qu'on a fabriqué nous-mêmes, au même titre que le pull, devrait avoir un statut différent? C'est très philosophique, hein, prenez votre temps. Voilà. Sachant qu'en plus, la laine du pull appartenait d'abord aux moutons. Contrairement à l'enfant pour qui l'on a fourni toute la matière première. Bah, si l'on va par là, c'est a fortiori le pull qui devrait avoir plus de droits que l'enfant, c'est à comprendre. Enfin bon, que voulez-vous, des lois, toujours des lois. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on décide d'en faire, il faut en prendre soin. Apparemment, c'est conseillé. Bah, c'est vrai que ça fait de la compagnie. Et ça vit quand même nettement plus longtemps qu'un chien. Alors, ce qui est bien, c'est d'en avoir un autre au cas où. Si on le perd ou si on le casse. Si on nous le vole, ça arrive dans le Nord. Un de rechange, en fait. Vous voyez, quand on parlait du pull, surtout que généralement, dans le Nord, quand ils nous les volent, c'est pour les enfiler. Donc... Tu veux monter l'Everest? Comme Inoxtag, oui, j'ai compris. Écoute, oui, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut commencer par que t'ailles monter, ranger ta chambre et puis on s'en parle après. Non, je suis sérieuse, hein. Enfin, peut-être pas l'Everest, mais genre monter une montagne. Tu sais, faut s'échauffer avant de monter une montagne. Donc on peut peut-être commencer par aller monter faire son lit, monter les vêtements dans l'escalier avant qu'ils moisissent, monter sur un vélo au lieu de demander à sa mère de la déposer au collège, et faire monter sa moyenne et arrêter d'imiter la signature de ses parents. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a plein de petites montagnes à monter avant de gravir l'Everest. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui encore? Ça fait une journée en ménage en plus avec toi. C'est sûr que si quelqu'un se préoccupait de la montagne de choses que j'ai à faire, moi, dans cette maison, parce que moi, ma montagne, elle s'appelle charge mentale. Et ça ferait longtemps que je l'aurais gravie si vous appliquez pas tous à la faire grandir, hein, parce que moi, ça fait un petit moment que je suis dessus, et j'en vois toujours pas le sommet. Donc c'est bien beau, hein, d'avoir de jolis rêves, mais il s'agirait d'être un minimum réaliste, hein. Moi, mon Everest, d'être chanteuse-danseuse dans un cabaret à Broadway. Bon, je suis assistante dentaire, je suis mariée à un paresseux et mère de 2 ingrats. Donc on peut dire que j'ai plus gravi la dune du Pilat que l'Everest. Donc il est bien mignon Inoxtag, on l'adore, on lui passe le bonjour, mais on a d'autres Everest à fouetter, nous, ici. Dont un qui s'appelle payer le loyer, et l'autre qui s'appelle j'ai une cliente qui a vu ma fille fumer après les cours. Et tu vois, cette montagne-là, j'aimerais bien m'y arrêter. Là, pas du tout. Mais t'as raison, faut que j'aille ranger des trucs là. Je vais y aller maintenant.